Le 21 juillet, l'agence de presse russe TASS a rapporté que le tribunal de district Basmany de Moscou avait reçu ce jour-là une action en justice du ministère russe de la Justice, demandant la liquidation de la branche russe de l'agence juive. Les motifs de cette action n'ont pas été communiqués. L'agence juive a une stature plus grande, connature et est étroitement liée au gouvernement israélien, bien qu'elle ne soit pas financée par lui. Il s'agit d'une organisation internationale qui favorise les liens entre les Juifs du monde entier et Israël et encourage l'immigration des Juifs en Israël, un processus connu sous le nom de Aliyah. L'agence juive est étroitement liée aux organisations juives américaines. Le milliardaire Mark Wilf, qui a été élu nouveau président du conseil d'administration de l'agence juive pour Israël le 10 juillet, était auparavant président du conseil d'administration de la Fédération juive d'Amérique du Nord et étroitement associé à divers conseils d'administration éducatifs et philanthropiques aux États-Unis et en Israël. Ne vous y trompez pas, le Kremlin aurait soigneusement pesé le pour et le contre avant de décider de mettre un terme aux opérations de l'agence juive en Russie, qui ont débuté en 1989 lorsque, sous la forte pression des États-Unis, le dirigeant soviétique de l'époque, Mikhaïl Gorbatchev, a accepté d'ouvrir les portes de l'émigration des Juifs vers Israël en contrepartie de l'aide économique occidentale. Il y avait certainement des raisons impérieuses pour que le Kremlin prenne une telle décision. Il semble que le ministère de la Justice à Moscou soit en possession de documents compromettants. L'agence juive aurait été sous le feu des projecteurs pendant un certain temps avant la décision de faire claquer le fouet. Une délégation d'officiels israéliens devait se rendre à Moscou cette semaine. Mais les autorités russes n'ont toujours pas donné leur accord à sa venue. Il s'agit de tenter d'éviter la fermeture de l'organisme chargé d'organiser l'immigration en Israël. Une tentative vouée à l'échec. Le gouvernement israélien prétend être neutre, mais il est membre de la coalition des volontaires, du secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, qui combat les forces russes en Ukraine. On peut parler de trapèze, d'équilibre ou de double jeu, mais Moscou ne peut se permettre d'ignorer les réalités du terrain, compte tenu du lien entre les services de renseignement américains et israéliens. En bref, il est possible que les agents de l'agence juive en Russie aient eu une liaison secrète avec les services de renseignement américains. À partir de février-mars, Moscou a commencé à déraciner tous les vestiges du renseignement américain du sol russe, y compris le centre Carnegie de Moscou. Il est tout à fait concevable que la CIA ait eu un plan de secours et que des cellules dormantes en Russie aient été manipulées par des associés. Il n'en reste pas moins que l'agence juive a également un bureau à Kiev et que l'armée israélienne gère un hôpital pour soigner les soldats ukrainiens blessés. Bien entendu, l'agence d'espionnage ukrainienne est également très active. Toutes choses confondues, les services de renseignement russes ont peut-être rattrapé le nexus. La détérioration des relations russo-israéliennes survient à un moment où la sécurité régionale en Asie occidentale est en transition. Sur un plan plus large, il s'agit également d'une période de transformation de la géopolitique de la région. Le fait que Biden se soit fait sèchement rembarrer en Arabie Saoudite lorsqu'il a essayé de vendre l'idée d'une alliance régionale anti-Russie et anti-Chine parle de lui-même. Par conséquent, dans cette prise de bec, Israël sera le perdant. Quant à la Russie, un irritant potentiel dans ses liens avec l'Iran, les équations russo-israéliennes en Syrie, est en train de disparaître. Cela pourrait avoir un impact mesurable sur la situation en Syrie, qu'Israël bombarde depuis 2017. La Russie a jeté son filet en Asie occidentale et ses succès diplomatiques ne vont pas être affectés à cause de cette brouille avec Israël. Il est clair que le réflexe israélien a été de se taire. Cela témoigne de la nervosité des services de renseignement russes, qui ont mis la main sur quelque chose de très peu recommandable.